Bonjour et bienvenue à cette suite des chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas capables de méditer assis, pour qui l'esprit est rempli de pensées, de mots, de préoccupations, de stress. Et aussi quand on a trop d'émotions refoulées, surtout des émotions de colère, de frustration et d'impatience. Alors pour ces moments-là, il y a des techniques multiples en préparation à la méditation qui font en sorte qu'au lieu d'essayer de lutter contre les pensées, les émotions, le stress et les tensions dans le corps, eh bien, on leur permet de s'exprimer, de se libérer sans les juger, sans s'y attacher. C'est toujours ça la méditation. Ce n'est pas nécessairement quelque chose dans lequel on va se retrouver immédiatement dans un état de plénitude. C'est un état de clarté de conscience, c'est un état d'ouverture, c'est un état d'accueil de ce qui est là. Et parfois, quand on s'assoit pour méditer, ou bien quand on veut trouver la paix ou la joie, eh bien, on lutte contre le fait qu'à l'intérieur de nous, là, ça fait peut-être des semaines qu'on refoule des frustrations, qu'on refoule des pensées négatives. Moi, cette semaine, j'ai été toute la semaine avec une douleur au pied, parce que, si vous ne le savez pas, j'ai un os de cassé dans le pied. Eh bien, et il ne semble pas revenir ensemble, fait qu'on va peut-être opérer tout ça. Mais la douleur, elle est là constamment, le jour, la nuit. Alors, toutes les fois là, que je ne fais pas puis que je me retiens, qu'il y a plein de gens autour et que je marche sur mon pied ou qu'il y a des élancements qui font en sorte que la douleur me monte jusqu'à la tête ou me donne mal au cœur, eh bien, à l'intérieur de moi, c'est sûr que ça fait plein d'énergies qui sont refoulées, des petites, grandes frustrations. Et après ça, c'est sûr que si je m'assois pour méditer puis j'essaie de trouver tout de suite le calme et la paix, bien, il y a tout ça. Dès que je m'apaise un peu mentalement, tout ça veut juste sortir. Et je ne peux pas faire parce que là, c'est comme s'il y avait une implosion à l'intérieur, puis au lieu de la laisser se libérer, ben je la compressais encore plus. Fait que les émotions, les états d'esprit négatifs, surtout la colère et la frustration, en méditation, il y a deux techniques que je vais vous parler. Accueillez-les, aimez-les, jugez-les pas, attachez-vous pas à ça. C'est juste une énergie. Peu importe l'émotion, ce n'est qu'une énergie. Voyez-la dans son sens le plus pur et libérez-la. Cessez de la projeter sur les autres. C'est là où la colère ou les émotions négatives ont des impacts pervers ou malfaisants sur les autres. C'est quand on les projette dessus. Mais la colère en soi, les frustrations, l'impatience, si on fait juste la libérer sans la diriger sur quelque chose d'extérieur à nous, et aussi sans la refouler. C'est les deux énergies qu'on ne veut pas. On ne veut pas compresser les énergies négatives, on ne veut pas non plus les garrocher ou les pitcher sur les autres. On veut juste les libérer pour revenir à l'essence de l'esprit, l'essence du cœur qui est amour, qui est joie, qui est paix. Alors, voici ces deux techniques. La première, une technique que Osho, un maître dans les pratiques de méditation active, entre autres, a suggéré un jour. Lui, il l'utilisait avec le mot « fuck ». On pouvait passer une demi-heure à juste dire mentalement « fuck, fuck ». Mais nous, on est beaucoup plus créatifs que ça. Au Québec, Osho ne nous connaissait pas. Eh bien, nous, on a plein de sacres possibles à utiliser, un peu comme des mantras. Fait que peu importe c'est quoi votre juron préféré, utilisez-le et répétez-le à l'infini, jusqu'à temps que toutes les colères, toutes les frustrations, toute l'impatience à l'intérieur de vous soient complètement libérées. Et au lieu de lutter contre ça, vous permettez à ça de s'exprimer sans faire mal à personne. Fait qu'au lieu de faire fuck, ben, vous trouvez un juron puis vous le dites à répétition, puis si à un moment donné, dans le processus, vous êtes plus créatif, libérez-vous. L'autre petit exercice, c'est au lieu de lutter contre le stress mental et contre l'agitation mentale et d'essayer de trouver le silence à tout prix, ben, si vous avez beaucoup de préoccupations dans votre esprit, si vous avez beaucoup de choses à laquelle vous pensez en ce moment, puis le cerveau est surchargé, ben, au lieu de lutter contre ça, jouez le jeu d'y en donner encore plus. Et là, c'est ce qu'on appelle la méditation du charabia. Une méditation, au lieu de trouver le silence, au début, on va se donner 5, 10, 15 minutes où on va faire des sons spontanément, en continu, sans jamais arrêter. Fait que ça fait sans arrêt. Fait que le mental, lui, au lieu de lutter contre le fait qu'il y a des pensées, ben, il essaye de suivre là, un surplus de pensées et de sons et de mots qui sortent là, sans arrêt. Et à un moment donné, il fait pouf, il lâche. Il fait oh, OK, il y en a trop, c'est fini. Et là, quand on arrête, le moi rationnel
a complètement lâché prise. Et tout ce qui reste, c'est un espace sans mots, sans son. Un espace de paix et de clarté. Et c'est toujours cet état-là qu'on va aller chercher en méditation. Alors voilà, 2 pratiques aujourd'hui. Si vous avez fini la semaine avec l'esprit surchargé ou le cœur plein de petites frustrations ou de la colère accumulée, eh bien, je vous invite à les pratiquer et après ça, prendre un temps pour déguster l'état de calme qui va venir naturellement et sans effort. Namasté tout le monde!